Bonjour, les cloches sonnent 9 heures, c'est samedi matin. Je suis embêtée parce que tout d'un coup il m'a dit qu'il fallait que je tourne que je tourne mon iPad. Alors je vais le tourner comme ça. Oups là. Est-ce que ça marche? Désolée. Voilà, il faut que je le tienne, je pense. Voilà, cette technique, je suis tellement désolée de toujours vous embêter avec ça, plus ou moins. De ne pas encore avoir trouvé de solution convenable, durable pour ça. Mais voilà, voilà le Tao qui nous invite à laisser être ce mouvement. Trouver une solution. Une solution tout de suite là, parce qu'en plus je suis branchée en bas, donc allez. Après ces petits problèmes, donc nous voici réunis pour le 40e chapitre du Tao. Alors, c'est étonnant comment en 3 lignes, tu vas savoir tout. C'est surpuissant. En 3 lignes, Lao Tzu donne la possibilité de comprendre tout l'essentiel du Tao. Tout ce qu'il faut savoir continue dans ce chapitre, dans ces lignes, pour t'aider à œuvrer pour ta santé, pour ton bien-être, pour ta créativité, pour que tu puisses faire comme moi là, à trouver des solutions qui sont ce qu'elles sont, plus ou moins efficaces pour résoudre les problèmes du quotidien, les problèmes imprévisibles et imprévus. Je vais y arriver. Voilà, ça a l'air bien là. Parfait. Un équilibre que je veux stable au moins pour le quart d'heure, les 20 minutes à venir. J'ai porté mon livre préféré du Tao, mais j'ai aussi posté donc Liu Qiawai, Nathalie, bonjour, bienvenue. Donc, on va passer à la lecture qui est très courte aujourd'hui et je vais vous lire les 2 textes, celui que j'ai posté en premier et puis celui de mon livre préféré de Liu Qiawai. Donc, installe-toi. Assieds-toi confortablement, à ton aise sans risquer de t'endormir pour autant. Prends conscience de tes appuis au sol, sur la chaise. Inspire et expire longuement. Prends encore appui sur tous les points de contact avec le sol ou la chaise. Prends bien conscience comment le sol te soutient, te porte. Ferme les
les yeux si ce n'est pas déjà fait et reprends une inspire suivie d'une longue expiration. Encore une fois, inspire. Une longue expiration. Et puis laisse aller ta respiration naturellement. Laisse-toi porter par les mots que je vais lire. Ne cherche pas à les comprendre, à les analyser, mais prends tout simplement la peine de sentir ce que ça produit en toi. Le retour au non-être produit le mouvement du Tao. La faiblesse est la fonction du Tao. Toutes les choses du monde sont nées de l'être. L'être est né du non-être. Le retour est le mouvement du Tao. C'est par la faiblesse qu'il se manifeste. Tous les êtres sont issus de l'être. L'être est issu du non-être. Inspire. Expire longuement. Prends note tranquillement de ce que ces lignes évoquent en toi. Rappelle-toi de la vidéo que j'ai postée dans la semaine qui expliquait que Marie a fait l'expérience que petit à petit, elle commençait à comprendre ce que je voulais dire, de se laisser porter par ces mots et comment à partir de là, quelque chose peut se développer pour toi. Quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui vient de toi. Et c'est avec ça que tu vas trouver petit à petit la porte pour plus de bien-être, plus de santé, plus d'énergie. Donc note ce que tu découvres en toi. Note-le sur une feuille de papier, dans ton cœur, dans ton esprit. Et puis,
Allons voir un peu ce qu'on peut dire sur ces mots écrits. S'il n'y a rien qui te vient, si tu as l'impression que tu comprends rien à tout ça, et si tu as l'impression d'être dans un vide sidéral, eh bien je te félicite. Le vide sidéral, c'est là où tout se passe. Tu comprends pas? Eh bien tu vas voir. On pourrait dire que le vide sidéral que tu ressens quand tu comprends rien, quand tu arrêtes de penser et quand tu abandonnes l'idée de vouloir comprendre, tu es déjà connecté au Tao. Tu es déjà connecté à cet espace où il n'y a pas de forme déterminée, à cet espace où tout peut jaillir, tout peut venir à toi, tout peut se construire sans que tu interfères avec ton esprit qui veut tout contrôler. L'esprit, il est utile, ça sert de penser. Vraiment, c'est essentiel de penser les choses. Mais la pensée est connectée à ce que tu ressens, mais aussi à ce vide. La pensée, elle n'est pas mentale. La pensée saine, elle se passe dans les tripes. Et ensuite, tu construis du sens aussi avec tes capacités cognitives. Le problème, c'est que la plupart du temps, on imagine tout un tas de trucs et c'est pas ça penser. Penser, ce n'est pas non plus tous ces trucs, ces idées qui te traversent sans cesse, qui sont en général plutôt des émotions qui prennent forme. Mais bon, on n'est pas là pour parler de tout ça, on est là pour voir ce qu'il en est de ces trois lignes qui nous racontent un monde. C'est surpuissant ces lignes, vraiment. Donc le retour et le mouvement du Tao. L'autre texte dit le retour au non-être produit le mouvement du Tao. Ben moi je préfère la version de Liu, le retour et le mouvement du Tao. Parce que le retour, ça veut dire quoi? Ça veut dire retourner à la source. La source, c'est quoi? C'est là où est ta vitalité. Et ce retour, c'est-à-dire la capacité à trouver, à te connecter à cette source, c'est le mouvement du Tao. Ce n'est pas le Tao, c'est le mouvement du Tao. Et ce n'est pas ce que produit le mouvement du Tao. Ce n'est pas ce retour qui va produire le mouvement. Non. Le retour, c'est le mouvement du Tao. Ça, il faut en faire l'expérience pour comprendre ce que ça veut dire exactement, parce que justement, on comprend un peu ici et beaucoup par ce que l'on fait. Voilà. J'aime bien donner l'exemple de l'enfant qui a besoin de toucher la plaque chaude dans la cuisine pour faire l'expérience que c'est vraiment chaud, parce qu'il ne suffit pas de lui dire. Enfin, en tout cas, il y a certains enfants qui fonctionnent comme ça. Moi, j'en faisais partie, donc je sais de quoi je parle. Alors, le retour et le mouvement du Tao. C'est par la faiblesse qu'il se manifeste. Alors, je parlais de puissance, et là, on associe le Tao à la faiblesse, mais c'est très juste. C'est pas que la faiblesse
et la puissance, c'est que dans le fragile, dans le sensible, dans l'invisible même, il y a cette ouverture pour accéder à la santé, à quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui va pouvoir se manifester. Et pour ça, il faut aller vers cet endroit. Et cet endroit-là, il paraît faible. Il paraît faible parce qu'il n'est pas manifesté. Alors nous sommes faits de chair et d'os et nous pensons qu'il n'y a que le visible qui est intéressant pour vivre sur Terre. Mais non, évidemment que non. Et même, le Tao nous enseigne que l'invisible, que le sensible, que la faiblesse, ce qui est traduit ici par faiblesse, nous amène tout droit là où ça devient intéressant. La vie éternelle, si je peux dire, là où il y a toujours à trouver plus de vitalité. Une grande leçon. Et rappelle-toi que nous sommes ici dans la partie de ce livre qui s'intéresse particulièrement à la vertu. Et qu'est-ce qu'on a appris dans les 2 précédents chapitres? Que la vertu suprême n'est pas la vertu et surtout qu'elle ne se vit pas comme la vertu. Et ça rejoint cette idée-là. La faiblesse, c'est là où tu peux puiser. Alors, tous les êtres sont issus de l'être. Alors, tous les êtres... dans certains chapitres, je l'ai déjà évoqué ça, que le taoïsme parle des 10 000 êtres. Les 10 000 êtres, c'est tout ce qui existe, tout ce qui a une forme. Donc, c'est les êtres humains, mais c'est les animaux, c'est les plantes, c'est tout ce qui est matière. C'est pour dire que, pour différencier entre l'être avec une majuscule, oui, je regarde juste parce que, voilà, ici dans l'autre texte, c'est traduit par toutes les choses du monde sont nées de l'être. Donc, on pourrait dire, il y a de l'être avec une majuscule, il y a l'être avec une majuscule, c'est-à-dire la nature profonde, l'essence, qui n'est pas le Tao. Donc, tous les êtres sont issus de l'être. Toute forme existe dans la nature. Et l'être est issu du non-être. Et la nature trouve sa source dans le non-être, c'est-à-dire dans cet espace du Tao où il n'y a pas de forme. Pas de forme, pas de matière prédéfinie. Dans la non-forme, il y a l'ouverture à une forme nouvelle, puisque dans la non-forme, tout est contenu, tout est là, tout est accessible. Inspire. Expire. C'est puissant, non? Il y aurait tellement de choses à dire. Mais c'est l'essence, voilà. Et l'essence, quand on touche à l'essence, il n'y a plus grand-chose à dire. Parce que un mot suffit pour laisser vibrer ce qu'il contient. Tu sais, on parle des mots qu'on peut dire, M-O-T-S bien sûr, des mots qu'on utilise, dont on fait usage, et puis il y a la parole.
la parole qui est habitée, c'est-à-dire qui porte un sens profond. Et lorsqu'une parole porte un sens profond, il n'y a pas besoin de 10 000 mots. Je te laisse avec ça. Il y a plein d'exemples pour ça. Et je serais ravie si tu partages ton expérience de ce chapitre avec nous, ici dans ce groupe. Et bien sûr, si tu veux approfondir et surtout, si tu veux apprendre à travailler ce Tao, à pouvoir vivre ça, non seulement m'entendre parler de ça et essayer d'en tirer quelque chose, mais le vivre tous les jours au profit, au service de ta santé et ton bien-être, bien je t'invite à prendre contact avec moi pour que je t'apprenne. Voilà, je te souhaite un bon samedi, un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, je serai encore là en live, je pense. Et après, je vais partir dans une conférence où justement, je vais enseigner cette pratique à Budapest. Voilà, donc je te souhaite un bon week-end et je me réjouis de te retrouver samedi prochain à 9 h avec les cloches. Au revoir.